parti pour 3800 km de road trip en 18 jours avec notre robuste et fiable Moto Guzzi. On commencera par l'Italie avec un séjour à la surprenante Gênes, puis Vérone et le tour du lac de Garde situé à proximité. On continue en Slovénie pour la capitale Ljubljana et faire la visite des lacs slovènes. Ensuite, nous traverserons l'Autriche avec un arrêt à Záhlamsi, puis traversée du Großglockner par des routes alpines inoubliables. Après l'Autriche, retour en Italie pour les Dolomites, l'incontournable Stelvio, le plus confidentiel Passo San Marco, puis Turin pour rendre visite à la famille. Enfin, retour en France avec un arrêt au lac de Serponçon, puis la traversée des gorges de la Méouge et les gorges de la Nesque. Départ de Nîmes, en passant par Arles, Salon de Provence et une petite portion d'autoroute reliant Aix-en-Provence jusqu'à Saint-Maximin la Sainte-Baume. Ensuite, on continue par la départementale jusqu'à Bras, puis le Val et pause au lac de Carcès. Premier arrêt de notre voyage au lac de Carcès pour la pause repas. Une fois restaurés, nous repartons pour Lemuy, puis arrêt au lac de Saint-Cassien. Après une courte pause à Grasse, nous faisons un détour par la magnifique D2210 et arrivée à Vence pour passer la nuit. Après une pause à Grasse et avoir passé les magnifiques gorges du Loup, nous terminons l'étape du jour en passant par la D2 et le col de Vence. Voilà arrivé à notre gîte pour la nuit. Après avoir déposé nos affaires, nous faisons une petite visite dans la ville moyenâgeuse de Vence. La ville est très touristique et compte de très nombreux restaurants ainsi qu'un magnifique point de vue du belvédère Fernand Moutet. Et pour conclure la journée, c'est les vacances qui commencent, c'est super. Avance. Bon, il semble qu'il est temps d'aller dormir. Alors à demain. Le lendemain, départ tôt le matin pour Gênes. On commence par emprunter l'autoroute jusqu'à San Remo, puis la route côtière en passant par Imperia, Loano, Savona, puis Gênes pour 2 nuits. Tutto quello che volevo ce l'ho, tant'è vero che non partirò. Don don don, mille cose da sbrigare però, mi sa tanto che sto al posto giusto. Che dalla calda sabbia della costa dell'isola all'orizzonte vedo mamma Africa.
La musica che pompa dall'impianto mi carica, e l'aria che respiro poi diventa afrodisiaca. Mizzica, pizzica, sale manco fosse paprika. Virica, veneca, l'acqua fredda tipo manica. Piglia la londa che c'è una tipa che fotografa, e un tipo già si mise in posa plastica. Alle 5 di mattino sulle spunta con DJ che suona dancehall. Con tutto chi mi sento macinato voglio sentire ancora la musica che va tu fuori. Chiudo l'occhio e mi faccio annagare, di lo frisco e di lo vento trasportare. Di la rina che si bagna con sto mare, di sto posto me ne voglio ir più, yeah. Tutto quello che volevo ce l'ho, tanto è vero che non partirò. Don don don, mille cose da sbrigare però mi sa tanto che... Il est à présent temps d'avoir le sentiment de Silvana sur cette journée. J'ai soif. Alors, on boit un coup et on rentre. Mille cose da sbrigare però mi sa tanto che sto al posto giusto. Journée sans moto consacrée à la visite des principaux quartiers de Gênes. Après une petite sieste, il fait très chaud en juillet à Gênes. Nous nous rendons au quartier Boccadas, puis quartier Spianato Castelletto pour admirer le coucher de soleil depuis son belvédère. Non mi piace la città, a me piace stare tranquillo con me fra original shakalab, roots and colcia, con un ragga polleggiato a balla la Sicilia. E allora, pieni di venere con tocca, io sono sicuro che ti piacerà. Tu muoviti da bene, ricca che sta ballata bella dentro la danza. Faciti bordello, mi piace un macello dentro la yard. Semmola tutti i picciotti con le mani all'aria. Tutto quello che volevo ce l'ho, tanto è vero che non partirò. Don don don, mille cose da sbrigare però mi sa tanto che sto al posto giusto. Tutto quello che volevo ce l'ho, tanto è vero che non partirò. Don don don, mille cose da sbrigare però mi sa tanto che sto al posto giusto. Lo senti come pulsa intensamente, sposta l'aria. Non me ne andrei da qui perché il posto è giusto e non lo cambierò. Tutto quello che volevo ce l'ho, tanto è vero che non partirò. Don don don, non me ne andrei da qui. Don don, non me ne andrei da qui. Original shakalab, original. Voilà, dernière soirée à Gênes. On a passé un bon week-end. Je viens de préparer des bagages, bien crevé, beaucoup de boulot. Mais il y en a qui le prennent plus cool. À demain. On quitte Gênes pour se rendre à Vérone en empruntant la SS 45 entre Gênes et Piacenza. La route est belle et peu fréquentée, avec de beaux passages dans les gorges du Fiume Trebbia, puis on continue de Piacenza à Vérone par une route sans intérêt particulier. It hits you like a time bomb, never get no time to run. Wicked man, righteousness like a time bomb, hit you like a bullet from a gun. Righteousness, it's like a time bomb, never get no time to run. Wicked man, it hit you like a time bomb, just like a bullet from a gun. Ooh, yeah. Aujourd'hui, nous fêtons nos 31 ans de mariage. Nous décidons de faire le tour du lac de Garde avec arrêt-repas à Riva del Garda. Ensuite, direction la SP38, dite Strada della Fora, une des plus belles routes panoramiques de la planète, qualifiée par Churchill de 8e merveille du monde. It's like a time bomb, never get no time to run. Righteousness, it hit you like a time bomb, just like a bullet from a gun. It hit you like a time bomb.
soirée à Riva del Garda pour fêter notre anniversaire de mariage. La ville, située à l'extrémité nord du lac de Garde, est agréable à visiter avec ses rues étroites et ses nombreuses places ombragées. À présent, en route pour la légendaire route dite Strada della Fora, ou plus simplement la SP38. Journée sans moto consacrée à la belle ville de Vérone. Vérone, cité romaine, est connue pour ses arènes et aussi pour ses personnages de tragédie Roméo et Juliette. Mais l'information capitale reste que Vérone est jumelée avec Nîmes depuis 1960. Ainsi s'achève notre séjour dans ce formidable et accueillant pays qu'est l'Italie. Demain, nous quittons Gênes pour nous rendre jusqu'à la capitale slovène afin d'y passer 3 nuits. Nous quittons l'Italie pour nous rendre en Slovénie. Pour la partie italienne, nous empruntons l'autoroute bondée sous une chaleur accablante et à la frontière slovène, nous continuons par la route jusqu'à la capitale Ljubljana. Ljubljana, bien qu'étant la capitale, reste à taille humaine. Le centre-ville, où la voiture a été bannie, a fait place aux terrasses de cafés et de restaurants, aux marchés, aux pistes cyclables, d'où une certaine ambiance de Dolce Vita qui émane de la ville, où il fait bon flâner. La soirée s'achève et notre impression est que la ville est tout à la fois dépaysante, calme, mais aussi vivante. Demain, changement de décor
avec la visite des lacs de Bled et de Bouhigne, situés à une soixantaine de kilomètres de Ljubljana. Le lendemain, nous consacrons la journée à la visite des lacs slovènes, en commençant par le magnifique mais très touristique lac de Bled. Nous continuons ensuite par la route 209 jusqu'au plus confidentiel et sauvage lac de Bouhigne. Enfin, nous quittons le lac de Bouhigne en faisant une boucle par la route 633 et retour à Ljubljana par les routes de campagne. Moins connu que le surpeuplé lac de Bled, le lac de Bouhigne, situé dans le parc national de Triglav, est resté plus sauvage et confidentiel que son voisin. Il est également le plus grand lac permanent de Slovénie, ce qui en fait un atout supplémentaire pour le visiter. Pour cette dernière journée en Slovénie, nous consacrons la matinée à la visite du château de Ljubljana et l'après-midi à la visite des grottes de Postojna, situées à une soixantaine de kilomètres. Fin de la première partie de notre voyage. Nous allons maintenant prendre de l'altitude sur les routes alpines, autrichiennes et italiennes, mais également françaises sur la route du retour. Après Ljubljana, nous partons pour Taxenbach, près de Zelmsee, en Autriche. Nous prenons l'autoroute jusqu'à la frontière autrichienne, puis Villach, et pause déjeuner au lac de Müstater. Nous repartons ensuite par la sympathique et peu fréquentée route 99, et après un dernier détour, nous arrivons à destination. Nourriture typiquement allemande, autrichienne. Mozzarella et mortadelle. Mozzarella mortadelle.
étape importante de notre voyage reliant Zellamsi à Silian nous attend aujourd'hui. Nous allons passer par le magnifique col du Großglockner, mythique col autrichien pour tous les fans de moto et de route alpine. La route alpine du Großglockner, longue de 48 km, est considérée comme l'une des plus belles routes touristiques et panoramiques du monde. Elle mène jusqu'au plus haut sommet d'Autriche, avec le glacier de Patterse, le plus grand glacier encore existant dans les Alpes orientales. Nous voilà rendus à Silian, proche de la frontière italienne, aux portes des Dolomites, notre prochain objectif. Nous espérons, après la magnifique journée d'aujourd'hui, pouvoir bénéficier des mêmes conditions pour demain. Après le Großglockner, de retour en Italie avec les Dolomites, qualifiés par le Corbusier de plus belle architecture du monde, avis que nous partageons pour y être déjà allés il y a quelques années. L'étape du jour nous emmène à Lana, en passant, entre autres, par Araba et le Passo Pordoi. Passo Pordoi est le plus haut col de la route des Dolomites, qui fait penser à un paysage du Seigneur des Anneaux, avec ses blocs de rochers aux parois verticales dessinant d'immenses flèches de cathédrale. L'endroit est propice à une halte restauration avant de reprendre la route direction Lana.
pour cette deuxième journée, visite de la majestueuse Val Gardena, une des plus belles vallées des Dolomites, puis nous continuons jusqu'au plus confidentiel Passo delle Erbe. Val Gardena l'a bien nommé. Cette partie des Dolomites est tout simplement époustouflante. Les paysages comme les couleurs, tout y est tellement beau, presque irréel, qu'on pourrait penser à un décor dessiné par la main de l'homme, en mieux. Après le déjeuner à Passo Gardena, nous repartons pour le Passo delle Erbe, col qui nous a été conseillé par notre hôte slovène à Ljubljana comme étant peu fréquenté par les touristes. Quoi dire de plus sur le spectacle qu'offrent les Dolomites? Les images parlent d'elles-mêmes, et la suite du programme promet d'être aussi magnifique. Alors à demain. Après les Dolomites, nous nous attaquons au légendaire col du Stelvio. Nous y accédons par une route très technique, avec de nombreux virages en épingle à cheveux, nécessitant une bonne maîtrise de la moto. Ensuite, on continue jusqu'à Sondrio pour la nuit. Passo dello Stelvio a été élu plus belle route du monde par Top Gear et on comprend pourquoi. Malgré la très forte fréquentation en été, le col reste un endroit incontournable pour les motards qui nécessitent agilité et concentration pour son ascension.
Après cette magnifique journée, nous passons la soirée dans la petite et paisible ville de Sondrio, loin de l'afflux touristique de ces derniers jours. Demain, nous partons à Turin pour 2 nuitées rejoindre la famille, en passant par un col à ne pas rater, le Passo San Marco. Après les Dolomites et le Stelvio, nous nous rendons à Turin pour une visite à la famille, en faisant un détour par le Passo San Marco, col très prisé par les motards italiens, culminant à 1992 mètres d'altitude. Inspire-toi des anciens qui possèdent le savoir. N'oublie pas d'où tu viens et traverse le miroir. Pour tracer ton destin, faut retracer ton histoire. L'expérience est le pouvoir. Si tu connais ton passé, personne ne pourra t'effacer. Désormais tu seras armé, plus jamais tu ne seras cadenassé. Tu pourras innover, développer, faire ce qu'aucun autre n'a encore fait. Quand tes idées seront validées, il ne te restera plus qu'à t'élever. Every day we die, you've got to remember. Stay high. We are free, stay high. Are you free? Stay high. We are free, tell them. Every day we die, you've got to remember. Stay high. We are free, stay high. Stay high. We are free, tell them. You tell them we come back. Future woods as a rule in a brand new track. Histoire à nous que oui écrit, pas faux en patate. Tout ça qui fait faut que savent que et puis ça nous pas qu'à joke. So let me tell you, nous laisse à pomper, nous laisse à colchan et nous pas qu'à lâcher rien. Pas qu'à changer, nous gâte de ça, ça 13% baptême. Ça y'en qu'à nous force, si qu'à nous courage pour goût. Mais future ou join en chine, mais yo dit que yo connaît bien. Every day we die, you've got to remember. Stay high. We are free, stay high. Are you free? Stay high. We are free, tell them. Dernier arrêt déjeuner dans les montagnes italiennes avant de repartir jusqu'à Turin. Au menu, polenta, patates et chevreuil. Bof. Chaque nouveau jour, une nouvelle armure. Ça résonne lourd, quand on pose les murs. Le version roots, telle est ma culture. Personne ne doute, on écrit le futur. Roots, cette empisante racine que l'avenir se dessine. Welcome in the future, roots. Après la belle découverte du Passo San Marco, nous terminons la soirée en famille dans Turin. Pour la journée de demain, la cousine Giussi nous a concocté un petit programme à découvrir le moment venu. Notre dernière journée en Italie s'achève. Demain, pour notre retour en France, nous allons à nouveau traverser les Alpes, puis nous rendre jusqu'à Gap pour notre dernière étape. Le moment du retour est déjà arrivé. Nous partons de Turin pour une dernière traversée des Alpes en passant par Briançon. Nous prévoyons ensuite un arrêt au lac de Serponçon avant de nous rendre sur Gap pour y passer la nuit.
temps pour nous de quitter le lac de Serre-Ponçon pour nous rendre directement à notre hôtel sur Gap pour y passer la nuit. Le lendemain, pour notre dernier jour, nous prenons la route en passant tout d'abord par les gorges de la Méouge, puis nous repartons pour un arrêt aux gorges de la Nesque et retour sur Nîmes. Fin de notre voyage avec les gorges de la Nesque. Tout s'est merveilleusement bien passé, avec du beau temps même en montagne, des paysages et des routes fantastiques, sans oublier les arrêts dans les villes et villages typiques des régions traversées. C'est avec des images plein la tête que nous regagnons Nîmes, déjà prêts à repartir pour un nouveau road trip, en France cette fois-ci.